partir aux States. J'aurais aimé avoir ma villa avec piscine, un jet privé et un chauffeur pour ma limousine. Le trafic illégal d'animaux sauvages et la capture, le transport et le commerce non autorisé d'animaux sauvages vivants, comme par exemple les perroquets, les singes et les serpents exotiques. C'est fait pour les garder comme animaux de compagnie, pour les utiliser dans la mode, la médecine traditionnelle et la cuisine. Cela a beaucoup de conséquences, comme l'extinction d'espèces, le déséquilibre écologique et la transmission de la zoonose, qui est une maladie qui se transmet par les animaux et qui comporte des risques pour la santé humaine. Pour freiner ce grave problème, les personnalités politiques sont en train de consolider des lois, de protéger les habitats naturels et d'avoir plus de contrôle sur la chasse. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire pour contribuer? On ne doit pas acheter d'animaux exotiques, dénoncer si on remarque des activités suspectes et ne pas interagir avec des animaux sauvages parce que ça promet sa maltraitance. Le problème de la surexploitation des ressources forestières ne réside pas dans le fait de son extraction. La capacité de régénération naturelle des écosystèmes est excessive. Ce qui provoque l'extinction des espèces, la perte de biodiversité, la dégénérescence des sols et un impact sur les moyens de subsistance des communautés locales. La solution est une gestion durable. Utiliser les ressources de manière responsable, adopter des techniques respectueuses, restaurer les espèces, diversifier les revenus et renforcer l'éducation environnementale pour protéger les forêts et le bien-être des populations. Les infrastructures comme les routes et les vies détruisent la nature. Elles sont à l'habitat naturel et l'écosystème. La biodiversité est en danger. La faune et la flore perdent leur espace pour vivre. La déforestation et la pollution augmentent. Il y a plus de déchets, de pollution de l'air et de pollution sonore. La nature doit être fragile et abîmée. C'est un problème pour le climat et pour la planète. Ce sont des solutions pour le problème. La protection et la préservation de la nature, réduire la pollution et recycler les déchets. Le déploiement durable est important pour protéger l'environnement et trier des plastiques. C'est mon travail. Au revoir. Je suis Angie. La surpêche dans l'océan. La surpêche est un grand problème pour l'environnement. Quand on pêche trop, le poisson disparaît. Cela détruit la biodiversité et l'écosystème marin. La faune et la flore de l'océan sont en danger. La surpêche existe à cause de la surconsommation et du consumérisme. Les personnes veulent consommer beaucoup de poissons sans penser à la protection de la nature. Cela cause la dégradation de l'océan et met les ressources naturelles en risque. La surpêche est surtout présente en mer Méditerranée, en mer méridionale de l'Atlantique Nord et le long des côtes de l'Afrique de l'Ouest. Mais il existe des solutions. Nous pouvons manger moins poisson et respecter les règles de pêche. La conservation et la préservation des océans sont très importantes. La pollution de l'air causée par les véhicules est la pollution de l'air produite par les gaz que les véhicules libèrent pour fonctionner. Ces gaz émis par les véhicules contiennent différents polluants, comme le monoxyde de carbone et les hydrocarbures. Ils représentent un risque pour la santé humaine et pour l'environnement, parce qu'ils peuvent provoquer des maladies respiratoires et cardiovasculaires. Pour l'environnement, cette pollution peut détruire et être un danger pour la faune et la flore des écosystèmes comme les forêts et les océans. Elle contribue aussi à la pollution sonore et lumineuse et principalement au réchauffement climatique. Quelques solutions pour réduire la pollution de l'air provoquée par l'utilisation des véhicules sont diminuer l'usage de la voiture individuelle en utilisant les transports publics, comme le bus, adopter des modes de transport plus propres, par exemple marcher ou utiliser plus le vélo pour se déplacer, et améliorer l'efficacité des véhicules existants, par exemple grâce à une conduite plus efficace ou grâce à partager la voiture avec des collègues de travail.
j'en prie. Mais gars, j'ai rien de tout ça, juste une plume et du papier. Bonjour. Aujourd'hui, je parle de la pollution de l'air par les émissions industrielles. Les émissions industrielles mettent de la fumée, des gaz et de petites particules dans l'air. Cette pollution est mauvaise pour les personnes. Les enfants, les personnes âgées et les personnes malades ont plus de problèmes. La pollution est aussi mauvaise pour la nature. Elle fait de la pluie acide qui abîme les plantes, les arbres et les animaux. Elle réchauffe la planète et change le climat. Pour réduire la pollution, les usines utilisent des machines plus propres et des filtres. Nous utilisons aussi plus d'énergie propre, comme le vent et le soleil. Merci pour votre attention. Afin de laisser quelque chose de valable à nos fils, qu'ils aient un avenir et pas des miettes, qu'ils puissent dire de nous qu'on a préservé la planète. La navigation maritime est un problème pour l'environnement. Chaque jour, de nombreux bateaux naviguent dans l'océan. Cela cause de la pollution. Les déchets plastiques et le pétrole salissent l'eau et la rendent dangereuse pour la faune et la biodiversité. La navigation maritime est donc très préoccupante pour l'environnement et la nature. Les coraux sont extrêmement sensibles. Les ancres et les bateaux peuvent causer des dommages aux coraux et les détruire complètement. Cela pose un risque pour les poissons et leur environnement naturel. De plus, la pollution sonore constitue une menace pour les dauphins et les baleines, car les dauphins et les baleines utilisent le son pour communiquer entre eux. Pour protéger l'océan, il faut des solutions. D'abord, la réduction de la pollution est essentielle. Il faut moins de déchets et plus de recyclage. Ensuite, la protection et la préservation des zones marines sont importantes. Enfin, la sensibilisation et une consommation responsable aident au développement durable et à la conservation de la faune marine. Bonjour, aujourd'hui je vais parler de la déforestation cause pour l'agriculture intensive. La déforestation est la taille excessive de la forêt. L'agriculture intensive est la cause la plus importante de ces problèmes environnementaux. Son objectif est la production massive d'aliments avec l'usage de fertilisants et de pesticides. Cela provoque la pollution et la dégradation de terre. Les conséquences sont la perte de la biodiversité, la destruction de l'écosystème et l'augmentation des émissions de carbone responsables du réchauffement. Les pays d'Amérique du Sud sont les plus affectés par ces problèmes, par exemple le Brésil et l'Argentine. Dans ces pays, les cultifs de soja détruisent l'habitat naturel de la faune et de la flore. Pour protéger l'environnement, il est important l'agriculture biologique et la consommation responsable. Merci pour votre attention. J'aurais aimé que toutes les promesses soient tenues et que les criminels acquittés soient pendus. J'aurais aimé que ma planète ne soit pas une... Dans les villes, le bruit constant des voitures, des transports en commun et des chantiers s'accumule, créant ce qu'on appelle la pollution sonore. La pollution acoustique atteint des niveaux préoccupants, dépassant régulièrement les 70 décibels recommandés par l'Organisation mondiale de la santé. Ce phénomène a des conséquences directes sur la santé, troubles du sommeil, stress, et même des problèmes cardiovasculaires. Les enfants et les personnes âgées sont particulièrement vulnérables à ces effets, leur organisme étant plus sensible aux nuisances sonores. Dans certaines zones urbaines, la vie quotidienne est perturbée par la difficulté à se concentrer ou à communiquer efficacement. Pour limiter la pollution sonore, les villes adoptent des solutions comme des murs anti-bruit, des transports plus silencieux et l'urbanisme végétalisé. L'implication des citoyens et une meilleure sensibilisation sont essentielles pour créer des environnements urbains plus calmes et sains. L'utilisation excessive des engrais chimiques cause plusieurs problèmes. D'abord, elle pollue le sol et l'eau, parce que les produits chimiques peuvent arriver dans les rivières et dans l'eau souterraine. Cela affecte les plantes, les animaux et aussi les personnes. Avec le temps, le sol perd sa qualité car
les petits organismes du sol sont abîmés. Et en plus, cela peut provoquer un manque d'oxygène dans l'eau, ce qui fait mourir les poissons. Enfin, l'utilisation excessive des engrais chimiques contribue à la pollution de l'air. Pour éviter ce problème, il est important d'utiliser moins d'engrais chimiques et seulement quand c'est nécessaire. On peut aussi utiliser des engrais naturels comme le compost. En plus, il fait protéger le sol et l'eau pour préserver les plantes, les animaux et l'environnement. Salut, je suis Vicente et aujourd'hui je parlais de le trafic illégal d'animaux sauvages. Beaucoup de personnes capturent d'animaux pour l'argent. C'est très mauvais pour la biodiversité parce que les animaux sauvages vivent dans l'habitat naturel comme la forêt. Quand les gens volent d'animaux, ils détruisent l'écosystème. C'est une menace pour la nature et c'est triste. Nous devons aider à la protection d'animaux. Le monde est en danger. Aussi, beaucoup de personnes achètent d'animaux sales et c'est un risque pour la santé. Les animaux ne sont pas des objets, ils sont fragiles et ils ont besoin de la préservation. Si nous ne pas arrêter de détruire leurs maisons, beaucoup d'espèces vont disparaître de l'océan et de la terre. Les déchets électroniques sont des appareils, comme un réfrigérateur ou un téléphone portable, qui sont jetés quand ils ne marchent plus. S'ils ne sont pas recyclés correctement, ils deviennent un danger pour l'environnement, parce qu'on perd des matériaux précieux, leurs métaux lourds polluent le sol et l'eau, et ils génèrent aussi des gaz à effet de serre qui empirent le réchauffement climatique. Par exemple, chaque année, des tonnes de déchets électroniques en Afrique ou en Asie sont brûlés à l'air libre, et cette pratique libère des substances toxiques qui sont une menace pour les écosystèmes et la biodiversité. La solution au problème est le recyclage de ces déchets dans des déchetteries. De plus, nous devons essayer de réparer nos appareils électroniques et de les réutiliser avant de les jeter. Finalement, il faut sensibiliser tout le monde à ce problème pour réduire l'empreinte écologique. L'abattage illégal des forêts est quand des arbres se coupent sans autorisation et de forme non contrôlée. Cela a lieu dans de nombreux pays dans le monde, surtout dans les jungles et les grandes forêts. Ce problème est très grave parce que les forêts sont la maison de beaucoup d'animaux et plantes. Quand on coupe les arbres, les animaux perdent son habitat naturel et certaines espèces peuvent disparaître. Les arbres aident à lutter contre la pollution. Donc, le changement climatique s'empire. L'abattage illégal des forêts aussi peut faire que les personnes perdent leur travail. Beaucoup de communautés dépendent de la forêt pour vivre, et quand on détruit les forêts, on détruit l'environnement, la faune et la flore. Pour arrêter la déforestation, il est important que les gouvernements faisant respecter les règlements et que les entreprises utilisent bois légal. Mais nous pouvons aider avec l'économisation de papier, le recyclage et la conservation de la nature. Protéger les forêts et protéger le futur du planète et de tous nous. Bonjour, je m'appelle Cristobal et je vais parler des industries qui émettent des métaux lourds. Les industries qui émettent des métaux lourds doivent cesser ces émissions, car celles-ci sont très dangereuses pour l'environnement. Elles polluent gravement la nature. Elles constituent une menace, car elles s'accumulent principalement dans l'eau. Les principaux problèmes sont qu'elles ne disparaissent pas totalement et qu'elles s'accumulent dans la faune lorsqu'elles les ingèrent, menaçant ainsi l'agriculture et l'alimentation. Le plomb, le chrome et le mercure sont quelques exemples de métaux lourds. Une solution possible serait d'utiliser des produits chimiques qui solidifient les métaux lourds et les font couler, ce qui faciliterait le nettoyage de la zone. Merci pour votre attention et au revoir. La pollution des milieux aquatiques par les savons et détergents est un problème de la vie quotidienne, mais parfois nous ne le faisons pas attention. Quand nous lavons les vêtements,
la vaisselle ou quand nous prenons une douche, les restes de ces produits arrivent dans les rivières, les lacs et les mers. Ces savons forment la mousse dans l'eau et font grandir trop algues, ce fait plus difficile la vie pour les poissons et les autres animaux, parce qu'il y a moins d'oxygène et moins de lumière. Avec le temps, l'eau se convertit de moins bonne qualité et les milieux naturels sont abîmés, ce qui touche la nature et les personnes qui en dépendent. Pour éviter cela, une des solutions les plus importantes est d'utiliser moins d'éterges et de choisir des produits moins mauvais pour l'environnement. Il est aussi important d'améliorer le traitement de l'eau avant de la rendre à la nature et d'expliquer aux gens l'importance de protéger l'eau, parce que des petits changements dans nos habitudes quotidiennes aident beaucoup à réduire cette pollution. La pollution des rivières par des rejets chimiques n'apporte aucun bénéfice environnemental ni sanitaire. S'il est vrai que, parfois, il peut exister un avantage économique pour les industries, ces avantages sont temporaires, car à long terme ils provoquent de graves problèmes. Certaines entreprises pensent économiser de l'argent en ne traitant pas les eaux, par conséquent, la production et le nombre d'emplois augmentent. Cependant, cette idée est erronée, car les rivières n'ont pas la capacité suffisante pour éliminer naturellement la pollution. La pollution des rivières par des rejets chimiques provoque de nombreux effets négatifs pour l'environnement et les populations. Effets environnementaux. Mort de la flore et de la faune aquatique. Perturbation des écosystèmes. Perte d'espèces et de biodiversité. Effets sur la santé humaine. Eau impropre à la consommation. Certains produits chimiques provoquent des maladies graves comme le cancer. Contamination des aliments. Effets économiques et sociaux. Pertes économiques dans la pêche, l'agriculture et le tourisme. Le processus de potabilisation de l'eau est très coûteux. Certains rejets restent dans l'environnement pendant des années, provoquant des dommages à long terme. La réduction des pollinisateurs est un problème environnemental très important. Les pollinisateurs, comme les abeilles, sont essentiels pour la nature. Ils aident les plantes à se reproduire. Ils sont aussi importants pour la biodiversité. Aujourd'hui, ce problème est causé par les activités humaines. La perte d'habitat détruit la nature. Les forêts et les champs changent. Les produits chimiques polluent l'environnement. Ils polluent le sol et l'eau. Par exemple, beaucoup d'abeilles disparaissent. Les pesticides sont des produits chimiques dangereux. Ils sont mauvais pour la faune et la flore. Sans pollinisateurs, les plantes ne peuvent pas vivre. La nature est en danger, mais il existe des solutions. Il faut réduire l'utilisation des produits chimiques. Il faut protéger l'habitat naturel. On peut planter des fleurs. On peut respecter la nature chaque jour. Ensemble, nous pouvons protéger la planète. Bonjour. Je m'appelle José et je vais vous expliquer la pêche avec des explosifs. La pêche avec des explosifs est un grand problème pour l'environnement et l'océan, car c'est dangereux pour la nature et les animaux. Les explosions détruisent les récifs coralliens, qui sont très fragiles et importants pour la vie marine. Puis, cette pratique abîme la mer et les ressources naturelles, qui causent la surpêche et la pollution. Après, la mer devient sale et en danger. Quand les récifs sont détruits, les animaux et les plantes disparaissent, et représentent un risque pour notre futur. Une solution pour ce problème est qu'il faut protéger les récifs coralliens. Il est nécessaire d'arrêter la pêche avec des explosifs et de sensibiliser les personnes. Finalement, protéger l'océan et de la biodiversité, car on protège la nature et l'avenir. Merci pour votre attention. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la pollution marine par les plastiques. La pollution marine est un grand problème pour l'environnement et la nature. En effet, les déchets plastiques arrivent dans l'océan à cause des activités humaines et ils sont dangereux, donc la protection de la mer est importante. Ensuite, les plastiques dans l'océan causent des dangers, ils détruisent la faune marine et polluent l'eau potable. Aussi, ils changent l'équilibre de l'environnement. Mais, il existe des solutions. D'abord, il faut recycler et utiliser moins de plastique. En plus, la réduction des déchets et l'énergie hydraulique aident à protéger l'environnement. Enfin, les gouvernements et les personnes doivent agir ensemble.
Pour finir, la pollution plastique est un danger pour la planète, mais avec de petits gestes, nous pouvons protéger l'océan, la faune et l'eau potable. Merci de votre attention, on se retrouve dans la prochaine vidéo. La surexploitation du bois pour le chauffage ou le charbon de bois consiste à arracher le bois, plus vite que la forêt peut se régénérer. Se produit parce qu'il n'y a pas suffisamment d'énergie ou au besoin constant de charbon végétal dans les villes. Cela cause la perte de la biodiversité et aggrave le changement climatique. Pour résoudre ce problème et améliorer l'environnement, nous pouvons utiliser des énergies renouvelables comme l'énergie solaire, l'énergie éolienne et l'énergie hydraulique. Et aussi avoir une consommation responsable du charbon et des forêts pour les protéger. La vie de notre planète est unique, protégeons-la. L'usage excessif de pesticides provoque la pollution de l'environnement et nuit à la biodiversité et l'écosystème. Cela affecte l'habitat naturel de la faune et la flore. Ces produits menacent aussi l'eau potable et peuvent causer des problèmes de santé. C'est une surexploitation de les ressources naturelles. Par exemple, le syndrome de l'huile de colza, année 1980, est une intoxication massive survenue en Espagne. Cet événement illustre les dangers d'un contrôle chimique insuffisant. Aujourd'hui, la présence de pesticides non autorisés dans les produits frais est une préoccupation croissante. Pour la protection de la nature, les solutions passent par l'agriculture biologique et le contrôle biologique. Il faut appliquer la réduction des produits toxiques et promouvoir le développement durable. La sensibilisation est clé pour encourager la consommation responsable et assurer la durabilité de notre planète. Bonjour, je vais parler de la surexploitation des aquifères. La surexploitation des aquifères signifie utiliser trop d'eau potable. On prend plus d'eau que les ressources naturelles peuvent recharger. Cela abîme l'environnement, l'écosystème et l'habitat naturel. La biodiversité, la faune et la flore sont en danger. Par exemple, dans certaines zones agricoles, on utilise trop d'eau pour l'irrigation. Dans les grandes villes, la consommation d'eau est aussi très élevée. Pour résoudre ce problème, nous devons réduire et réutiliser l'eau. Le développement durable et la consommation responsable sont nécessaires. Il faut protéger l'environnement, conserver les ressources naturelles et sensibiliser les personnes. Ainsi, nous pouvons préserver les aquifères pour l'avenir. Le climat, c'est le temps qu'il fait en général dans un endroit pendant plusieurs années. Aujourd'hui, le climat change à cause de la pollution créée par les humains, comme les voitures et les usines. Cela provoque le réchauffement de la Terre. Les glaciers fondent, le niveau de la mer monte et il y a plus de catastrophes naturelles, comme les inondations, les incendies et les sécheresses. Ces changements sont dangereux pour les animaux, les plantes et les personnes. Le changement climatique touche la nature et aussi notre vie de tous les jours. Il peut causer des problèmes de santé, le manque d'eau et des difficultés pour la nourriture. Si on n'agit pas maintenant, la situation va devenir plus grave. C'est pourquoi il est important de faire attention et de changer nos habitudes pour protéger la planète et l'avenir des prochaines générations. L'extraction de gaz par le fracking est un grand problème pour l'environnement. Cette technique consiste à casser la roche pour obtenir du gaz, mais elle provoque beaucoup de pollution. Elle contamine l'eau potable, rend l'air moins pur et abîme les écosystèmes. Le fracking augmente aussi les émissions de carbone, ce qui aggrave le réchauffement climatique. De plus, il représente un danger pour la faune, la flore et les habitats naturels. C'est une vraie menace pour la biodiversité. Pour protéger la nature, il faut chercher des solutions. Nous devons développer les énergies renouvelables comme l'énergie solaire et l'énergie éolienne. Il est important de réduire notre empreinte écologique, favoriser la consommation responsable et investir dans le développement durable. La protection et la préservation de la planète sont essentielles pour notre futur.
moindres erreurs et sentir tout autour de moi battre les cœurs. Mais gars, j'ai rien de tout ça, juste une plume et du papier. Du papier. Mais dis-moi, même si j'écris, qu'est-ce qui va changer? Mais gars, j'ai rien de tout ça, juste une plume et du papier. Du papier. Et dis-moi, même si j'écris, qu'est-ce qui va changer? J'aurais aimé avoir le pas de faire stopper cette guerre qui continue de tuer des innocents au milieu du désert. Stopper la faim dans le monde, mettre à la casse ces bombes qui frappent et creusent les tombes et lèvent ce voile sombre. J'aurais aimé vaincre le sida, le cancer, donner à qui de droit le choix de quitter l'enfer, semer la paix sur terre, faire table rase du passé, donner aux femmes afghanes le droit d'exister. J'aurais aimé que toutes les promesses soient tenues et que les criminels acquittés soient pendus. J'aurais aimé que ma planète ne soit pas une poubelle et que l'on cesse de nous cacher qui tire les ficelles. J'aurais aimé qu'on se rappelle... La construction d'autoroutes dans des zones naturelles est un problème important pour l'environnement. Quand on construit des routes dans des forêts, des montagnes ou près des rivières, on détruit les habitats de nombreux animaux et plantes. De plus, le bruit et la pollution des voitures affectent les êtres vivants et l'air que nous respirons. Les paysages naturels sont aussi abîmés et les animaux ont plus de difficultés à se déplacer d'un endroit à un autre. Pour réduire ces dégâts, il existe plusieurs solutions. D'abord, il faut mieux planifier les autoroutes et éviter, quand c'est possible, les zones les plus sensibles. Ensuite, on peut construire des passages pour les animaux, comme des tunnels ou des ponts verts, afin qu'ils puissent traverser sans danger. Enfin, il est important de restaurer la nature autour des routes et de développer les transports publics pour limiter la construction de nouvelles autoroutes. Ce problème existe dans des pays comme l'Espagne, la France, les États-Unis, le Brésil et la Chine, où certaines autoroutes traversent des zones naturelles et causent des dommages à l'environnement. La planète, qu'ils puissent voir le monde d'un autre œil et qu'il n'ait pas à en faire le deuil. Mais gars, j'ai rien de tout ça, juste une plume et du papier. Du papier. Et dis-moi, même si j'écris, qu'est-ce qui va changer? Mais gars, j'ai rien de tout ça, juste une plume et du papier. Du papier. Et dis-moi, même si j'écris, qu'est-ce qui va changer?